Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un concours pour mettre en valeur les filières professionnelles. Au lycée de Persaigne à Mamers, les élèves de seconde professionnelle accompagnement, soins et services à la personne participent au concours Je filme ma formation. Ils sont sélectionnés pour la grande finale à Paris, nous les avons rencontrés. Et puis un cirque sans animaux, ça n'est pas nouveau, mais c'est au goût du jour et c'est au Mans que cela se passe. Et c'est un nouveau président que nous recevons ce soir. Dominique Rousseau est le nouveau président sartois du principal syndicat agricole régional, la FRSEA, Pays de la Loire. Mais Laure, on ouvre ce journal avec le meurtre de Coulon-sur-Gé. Et une avancée dans l'affaire, le compagnon de la femme retrouvée morte à son domicile le week-end dernier est placé en garde à vue depuis mardi midi et mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation et sur la personne d'un conjoint. Il est placé en détention provisoire. La procureure du Mans nous l'apprend ce jeudi. Dans un communiqué, le parquet du Mans indique qu'il existe des indices graves et concordants à son encontre. Une décision de séparation pourrait être à l'origine d'une dispute fatale. Mais pour l'heure, l'intéressé reste évasif sur le sujet. Et puis on reste dans le domaine judiciaire et social cette fois. La quincaillerie Foussier fait face à 3 de ses anciens salariés au tribunal correctionnel du Mans. Ils affirment avoir été victimes de discrimination syndicale. L'affaire remonte à 2017. À l'époque, les salariés décident de monter une liste CGT en vue des élections professionnelles. Aucune organisation syndicale n'existait dans l'entreprise. Mais avant même que la démarche n'arrive à son terme, les 3 salariés sont licenciés. Pour la CGT, le lien de cause à effet est évident. Les dirigeants, eux, disent ne pas avoir eu connaissance du projet syndical. À l'heure où nous parlons, l'audience devant le tribunal correctionnel du Mans est toujours en cours. Une expérience marquante à présent au lycée Persaigne de Mamers. Des élèves de seconde professionnelle accompagnement, soins et services à la personne participent au concours Je filme ma formation. Ils ont donc mis leur métier à l'honneur en vidéo, un travail qui les qualifie pour une finale nationale au Grand Rex à Paris le 23 mars prochain. Et parmi les 3 vidéos, un slam pour défendre la voie professionnelle et les métiers de la solidarité. Anthony Piton. Elles avaient 3 minutes pour promouvoir leur filière en vidéo. Et elles ont fait fort. Les élèves de seconde accompagnement, soins et services à la personne du lycée Persaigne ont qualifié 3 groupes pour la finale du concours Je filme ma formation. On a SSP à dire qu'on change les culs tous les jours, préjugés, ça devient lourd. Il y a un tendresse, douceur, joie, émotion, bienveillance et amour. C'est ça notre formation, ça devient passion. Celle qui chante, c'est Myline. Sa chanson a été coécrite avec ses camarades pour dénoncer la pression sociale qu'elles subissent autour de leur choix d'orientation. Tous les jours, on peut entendre des critiques, ils sont en bac pro, vous faites rien, enfin, on n'a aucun niveau, on n'a pas de capacité. On me disait que c'était pas ma voie, que j'avais trop de capacité pour être là, mais finalement, je regrette pas du tout parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis épanouie et je sais que c'est ça qui me correspond. Le projet pédagogique Je filme ma formation s'est ainsi transformé en opportunité. L'opportunité de délivrer un message important qui rassemble largement dans la salle de classe. Il y a pas mal de critiques qui reviennent alors que, au fond, si on creuse sur le métier, c'est pas du tout ça, quoi. C'est une formation qui permet de nous aider, de découvrir ce qu'est la petite enfance, les personnes âgées et de changer leur regard sur toutes ces personnes-là. Elle s'oriente finalement vers ces entre guillemets, petits métiers qui peuvent paraître invisibles, mais qui au final participent de la conduite d'une société. La solidarité revient en force, les moments et le choix d'orientation deviennent joie, ça fait taire et oublier les rabat-joie. La grande finale, ça sera le 23 mars. Les élèves seront présents au Grand Rex à Paris pour assister à la projection de leurs vidéos devant le jury. Allez, place à notre invité à présent. Ce soir, on reçoit Dominique Rousseau, le nouveau président de la FRSEA Pays de la Loire. C'est donc un Sartois à la tête du principal syndicat agricole régional sur notre plateau, Laure. Mais oui, puis on vous connaît puisque vous êtes également secrétaire général de la FDSEA en Sarthe. Vous êtes également administrateur de l'Association générale des producteurs de blé et membre du bureau d'Irrigants de France. C'est ça. J'ai tout bon. Aurélien le disait, un Sartois issu d'un département agricole, la Sarthe, au niveau régional. Est-ce que ça va faire une différence dans votre manière
de mener les négociations? Parce que c'est ce que vous allez faire. Est-ce Eh qu'il y a une ben, marque sartoise? Il y a toujours une marque sartoise et je ne suis pas tout seul puisque le président des jeunes agriculteurs au niveau de la région est aussi sartois. Brise de Sarthe, hein, on va Brise le de citer, Sarthe, hein. tout à fait. Oui, il y a une petite marque sartoise, mais il faut qu'on soit vraiment objectif et très neutre vis-à-vis des autres départements. C'est vrai qu'il y a la petite touche sartoise, puisqu'on a un département atypique quand même, qui est au bord du bassin parisien, avec une production qui se céréalise. Donc on a une marque un peu à part, contrairement à d'autres départements comme la Mayenne, qui est encore très élevage. Le Maine-et-Loire très diversifié, la Loire-Atlantique qui est quand même en bord de mer avec des productions plus sur la viande et tout ça. Globalement, vous me le disiez hors antenne, notre région de Pays de la Loire est l'une des plus diversifiées de France en termes de production. C'est une petite France, Ouais. parce qu'on a toutes les productions qui peuvent exister sur le territoire français. Bon, je ne pense pas qu'on ait de kiwi, mais encore, c'est à vérifier. Encore que, c'est à vérifier. C'est peut-être à vérifier. Non, on fait de tout, très diversifié en maraîchage, en toutes les productions. On est même numéro 1 en beaucoup de productions, en lait de chèvre, en mâche. Et alors, votre job, si je puis dire, en tant que président au niveau régional, hein, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, puisque c'est ça la FRSEA, ça va être quoi concrètement en termes de négociation? C'est de porter haut et fort la voix des Pays de la Loire à la FNSEA, parce que cette particularité d'être très diversifié, c'est beaucoup de problématiques. Et on porte une seule voix à la FNSEA, c'est de défendre la production des Pays de la Loire, toutes les productions et tous les modes de production. Oui. Voilà, c'est le maître mot. Avec des enjeux très forts, notamment le renouvellement des générations d'agriculteurs. C'est un vrai sujet pour vous aujourd'hui. C'est un vrai sujet puisque aujourd'hui on a 29 000 exploitations, 29 500 en région, 38 000 agriculteurs. On a perdu 8 000 exploitations en 10 ans et on a perdu 10 000 agriculteurs. Donc, et les jeunes ne sont plus les mêmes que leurs parents, évidemment. Les jeunes ne sont plus les mêmes que leurs parents. Donc, pour que les jeunes puissent s'installer, il faut aussi faire en sorte avoir une communication positive par rapport à ce métier-là. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques. On doit répondre à beaucoup d'enjeux économiques, le climat. Mais malgré ça, il faut donner envie aux jeunes de s'installer parce que le défi alimentaire... Et un jeune qui s'installe aujourd'hui, vous lui dites droit dans les yeux, vous qui êtes exploitant agricole ici en Sarthe, on peut vivre de ce métier, on peut bien vivre de ce métier? On peut vivre de ce métier, il faut bien préparer son installation. Oui, tout à fait, il faut aller dans les écoles, expliquer et leur donner toutes les cartes. Et ne rien leur cacher et pas cacher non plus les difficultés parce que les jeunes d'aujourd'hui aspirent à une vie personnelle équilibrée entre le travail et comme la vie leurs amis personnelle. qui sont citadins, parce que s'ils n'ont pas cette vie équilibrée, ils ne s'installent pas. C'est la différence qu'il y a entre ces jeunes et notre génération où on s'est privé à un moment donné. Les jeunes d'aujourd'hui veulent vivre de leur métier et pouvoir aussi avoir des loisirs comme tout le monde. Combien de temps va durer votre mandat, Dominique Rousseau? Donc, je suis élu pour 3 ans, puisque les mandats à la FNSEA, c'est 3 ans. Voilà, donc 3 ans qui seront intenses. Oui, absolument. Et vous restez malgré tout élu ici, à l'échelle départementale. Alors, je suis secrétaire général de la FDSEA. Denis Pinault en est toujours le président. Donc, on vient de refaire l'élection au niveau du département. On a une belle petite équipe de jeunes qui vient de rentrer au bureau. Donc, moi, je ne pourrais pas être partout. Donc, je vais déléguer un certain nombre de dossiers. Et on a des jeunes qui sont volontaires, des anciens JA. Donc, je pense que ça va le faire. Et l'histoire continue. Et pour information, vous êtes aussi conseiller municipal de Spey. Voilà. Parce que ça ne suffisait pas, tout ça. Oui, Spey est toujours à l'honneur chez vous. Merci Dominique Rousseau d'être venu nous en parler. On a très peu de temps. On vous reverra bientôt, évidemment, dans nos reportages. Eux aussi auront peu de temps, seulement 3 minutes pour convaincre. Ce vendredi 10 mars, l'Université du Mans organise la finale locale Mathèse en 180 secondes. 8 candidats devront persuader un jury composé d'universitaires, de journalistes et d'enseignants. C'est ouvert à tous, c'est à partir de 15h, espace Ève à l'université, donc ce vendredi 10. Et compiler en quelques minutes seulement des années de recherche, c'est un véritable défi. 4 participants seront sélectionnés pour la finale régionale qui se tient à Nantes le 20 mars. On écoute Gérald Billard, vice-président
de l'université en charge de la recherche. Tout l'intérêt aussi de l'exercice, c'est ce qu'on va dire de vulgariser, d'avoir un discours qui soit audible, compréhensible par tous les publics, et y compris les publics un peu plus jeunes, hein, puisque par exemple, demain on aura une classe de lycée qui sera là. Donc effectivement, si ça peut susciter des vocations pour leur faire choisir des métiers ou des voies à l'université auxquelles ils n'auraient pas pensé, on aura aussi réussi notre pari. Et une info en plus, l'année prochaine, c'est Le Mans Université qui organisera la finale régionale de ma thèse en 180 secondes. Une idée sortie à présent, Laure, le cirque mondial est au Mans jusqu'à dimanche. Un cirque pour le moins particulier. Oui, sa particularité, aucun animal en cage ni même sur la piste. Alors que pour d'autres enseignes, les animaux occupent la moitié, voire les 2/3 des numéros. Le Cirque mondial, lui, souhaite remettre la performance artistique au cœur de la scène dans un show qu'il nomme 100% humain. Enzo Maubert. Le spectacle a tout d'un cirque à l'ancienne. Des acrobates, des clowns et des numéros sensationnels. Seule particularité ici, il n'y a aucun animal, ou presque. Un choix dans l'air du temps, mais aussi artistique, selon son directeur. Sans être militant et sans prendre part au débat actuel, nous ce qu'on propose c'est vraiment une mise en avant de nos artistes qui pour le coup se suffisent à eux-mêmes, et justement c'est la performance artistique, technique, acrobatique ou les sensations qu'on souhaite mettre en avant dans ce spectacle. Le cirque, né après la crise sanitaire, est encore un petit nouveau dans le milieu. Pour se démarquer, il a donc aussi misé sur des artistes internationaux. On les sélectionne dans les meilleurs festivals de cirque ou bien dans les cabarets. Vous avez des gens qui viennent d'Ukraine, de France, d'Espagne, d'Amérique latine pour les Brésiliens, etc., etc. Mais alors, un cirque sans animaux coûte-t-il moins cher ? Ça s'équilibre en définitive, puisque quand certains établissements ont des coûts pour entretenir leurs bêtes, ne serait-ce que on va dire les cuves pour évacuer voilà, les besoins des animaux, eh bien ça a un coût, et nous ça se répercute en charge salariale, puisqu'on a une quinzaine d'artistes malgré tout ici et une quinzaine de techniciens qui montent et qui démontent ce grand chapiteau. Le Cirque mondial donne 4 représentations au Mans le 11 et 12 mars avant de repartir sur la route. Seule bête à bord, Dumbo l'éléphant. Et puis on termine par une info pratique pour les usagers de la C-Tram pour ce vendredi. Les lignes de tram T1 et T2 ainsi que 90% des lignes de bus circulent normalement au Mans, sauf les lignes suivantes dont les arrêts sont plus espacés que d'habitude. Alors je vous les donne. Le tram T3 et les bus 4, 5, 6, 11, 14 et 17. Je répète, 4, 5, 6, 11, 14 et 17. On dirait les chiffres du loto. Je vais dire, alors, donc je vais les jouer peut-être. Ouais, voilà. Alors pour vos rendez-vous par contre de ce vendredi, si vous prenez ces lignes, je vous conseille d'anticiper bien sûr. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. On se retrouve juste après. Ne bougez pas.